Grand Carrefour, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore à ce numéro. Eh bien, l'actualité sociopolitique du Togo, voilà encore qui fera l'objet de cet entretien. Là, ça va être un entretien cet après-midi. Eh bien, merci d'être là. Nous sommes à ce plateau avec monsieur Gérard Adja, premier vice-président du MPDD, et bien entendu, mouvement des patriotes, mouvement patriotique, voilà, pour la démocratie et le développement ex-obus, si vous voulez bien comprendre. Je souhaiterais que vous ajoutiez les Les patriotes. patriotes, bien Tout à évidemment. fait. Alors, monsieur Gérard, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir à vous-même et puis à tous vos téléspectateurs. C'est cela. Alors, l'actualité sociopolitique du Togo est-elle, eh bien, aujourd'hui, une autre couverture de l'autre partie, que vous le veuillez ou pas, on l'annoncerait. C'est au but. Eh bien, vous avez changé de couverture aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'actualité sociopolitique qui vous a amené à ce changement de couverture ou alors c'est un choix prédestiné ou c'était pensé bien longtemps. Monsieur Adja. Non, je crois que c'est un choix bien mûri, puisque ça fait plusieurs mois que nous réfléchissons à une autre manière de faire de la politique. Et donc, nous voudrions nous baser sur les Saintes Écritures qui nous apprennent que on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Autrement dit, on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, il faut trouver une nouvelle couverture. Donc, nous voulons changer de fond en comble nos stratégies politiques. Nous voulons changer de fond en comble notre pratique politique et, et aller dire d'autres messages, ou bien un message beaucoup plus convaincant, beaucoup plus simple à, à la population togolaise. Et donc, nous voudrons changer l'environnement dans lequel nous avons été jusque-là. Et puis également, vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. Si je me cantonne à ce livre saint, Abraham, pour devenir Abraham, c'est que Dieu l'a prédestiné à un but. Et il s'appelait Abraham. Et c'est quand Dieu l'a appelé pour une mission que Dieu lui a demandé de changer de nom. Et de Abraham, il est devenu Abraham. C'est pareil pour sa femme, Sarah. Sarah s'appelait Sarai. Et quand Dieu avait prédestiné Sarah à faire quelque chose d'extraordinaire, il lui a dit change de nom. Et de Sarai, elle est devenue Sarah. Et c'est pareil pour Jacob, hein, qui est l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Hein, Jacob, il s'appelait Jacob. Mais quand Dieu allait l'utiliser pour construire ou bien oui, faire jaillir son peuple, il a changé de nom. De Jacob, il est devenu Israël. Israël, oui. Bon, donc l'Esprit Saint, avant d'utiliser quelqu'un, il le transforme. Donc, nous ne disons pas que nous sommes sur la voie d'une prédestination spirituelle. Mais le rôle que nous entendons jouer dans ce pays, nous le croyons, nous en avons la conviction et nous pensons qu'il faut que les populations nous comprennent davantage. C'est cela. Et donc, c'est pour ça que nous voulons changer notre manière d'être, notre manière de faire les choses. La manière de faire. Est-ce à dire que cette manière de faire quelque chose avec la dénomination? D'aucuns diront c'est comme RPT en unir. Et aujourd'hui, Kobu qui songe en MPDDD, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que le fond est changé? Parce qu'on a les mêmes individus, les mêmes comment dire, dirigeants, les mêmes responsables ou alors les mêmes acteurs au sein de ce parti. Ça peut ne vouloir rien dire pour les autres, mais pour nous autres, ça nous dit beaucoup de choses. Parce que nous savons à notre fort intérieur que nous voudrons nous mettre en pôle position de la lutte d'aujourd'hui. Pourquoi nous disons cela? Nous sommes arrivés à un moment où le peuple est dans l'interrogatoire, c'est-à-dire le peuple s'interroge sur son avenir.
Et depuis plus d'une année, nous sommes dans une crise très profonde, du jamais vu au Togo, qui perturbe tout le monde. Le gouvernement a reçu, si je l'appelais ainsi, beaucoup de coups qui l'ont affaibli. L'opposition également, à un moment donné, est très montée. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une confusion générale qui fait que ni le parti gouvernemental, ni les partis d'opposition réunis au sein du C14 n'arrivent plus à s'entendre sur les moindres choses, les moindres choses pour faire avancer le pays. Et donc, nous estimons que du côté de l'UNIR et le gouvernement, il n'y a plus matière à vendre au peuple togolais. Le reste, c'est du rafistolage, c'est-à-dire que on gère l'existant. On gère l'existant, il n'y a plus de perspective pour l'avenir. Et nous-mêmes, nous le constatons. Plus rien ne marche de ce côté-là. Et puis également du côté de l'opposition réunie au sein de C14, là aussi, on a l'impression que les idées manquent. Les idées pour pouvoir renverser la situation et provoquer l'alternance, ça manque. Et donc, il y a une déception. Il y a une déception du peuple togolais parce que lorsque les mouvements avaient commencé en 2017, on avait tous espéré. Bon, c'était le moment où on peut s'entendre pour changer des choses. Pour changer les choses. Mais à voir la façon dont les choses avancent aujourd'hui, on a l'impression qu'on est revenu à la case départ. Alors, comment on peut revenir à la case départ après tout ce grand mouvement? Le peuple togolais s'interroge. Alors, il y a des déceptions du côté de Ouidir parce que on ne peut pas gouverner pendant 50 ans et amener les populations à ce niveau-là de désespoir. Plus rien ne marche. Sur le plan de l'éducation, rien ne marche. Sur le plan de la santé, c'est la catastrophe. Sur le plan social, c'est les familles qui sont désemparées ne savent pas quoi faire. C'est difficile pour les gens d'obtenir un seul repas par jour. C'est pas possible après 50 ans de gouvernance. C'est pas possible. Donc il y a sûrement des gens qui sont déçus et qui voudraient aussi que les choses changent de ce côté-là. Mais il y a des caciques qui, à cause de leurs intérêts égoïstes, ils veulent à tout prix que le système continue de cette manière-là. Donc il y a sûrement des déçus. De l'autre côté, beaucoup de gens ont cru que le mouvement qui avait été lancé pourrait donner un résultat. Mais je ne sais pas comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive encore là où on se sent carrément à la case départ. De sur place, en fait. De sur place. Donc, il y a sûrement des déceptions de ce côté-là également. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de déçus de part et d'autre. Alors, nous autres, est-ce qu'on peut rassembler tous ces déçus-là pour tracer une troisième voie? Parce que quand il y a deux larrons, il faut un troisième. Donc, nous pensons qu'il faut tracer une troisième voie pour les Togolais. Et sûrement, avec l'expérience que nous avons en politique, nous pensons que nous pourrons mieux faire pour provoquer l'alternance que tout le monde cherche dans ce pays. Alors, le MPDD se positionne en loi en centriste. Quand nous disons que nous voulons tracer une troisième voie, on n'a jamais dit que la voie passerait par le centre. Nous n'avons jamais dit que la voie passerait par le centre. De toutes les façons, si une troisième voie, ça ne veut pas dire qu'on passe par le centre. Non, nous disons tous ceux qui sont déçus. Pas unir. Appelons les choses par leur nom. Tous ceux qui pensent que ce parti-là aussi pouvait se muer en un parti véritablement démocratique et faire les choses dans la bonne direction pour que le pays marche mieux. Tous ceux qui voient que le parti s'incruste dans un conservatisme qui ne dit pas son nom, bon, c'est sûr qu'ils sont déçus. Ils n'ont qu'à nous accompagner. Tous ceux qui, de l'autre côté, pensent que l'opposition pourrait mieux faire en ayant des stratégies plus gagnantes, mais on ne voit pas ça, eux aussi n'ont qu'à nous suivre. Il y a une troisième voie sûrement, mais ce n'est pas une voie qui dit qu'on est au centre. Nous ne sommes pas au centre des gens de l'Uni ou les gens de l'opposition radicale, mais nous disons que nous voulons prendre le pouvoir. Nous avons beaucoup de déçus qui peuvent nous suivre pour que nous y arrivions. Donc, nous faisons cet appel-là à tous ceux qui pensent qu'on peut construire un autre Togo. On peut construire un autre pays avec beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'égalité des chances et remettre les Togolais au travail, promouvoir les compétents. Tous ceux qui ont des compétences, tous ceux qui ont des choses à faire valoir, nous savons comment les mettre en valeur. Et donc,
nous disons tout cela, ils n'ont qu'à nous suivre, que ce soit au milieu ou à l'extérieur des deux camps, nous ne passerons pas une troisième voie pour provoquer l'alternance. C'est cela. Monsieur Adja, c'est vrai, le samedi dernier, le président national du MPDD revenait là-dessus. Ce n'est pas normal que des individus regroupés dans un camp se nourrissent bien et qu'à côté, qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas un seul repas par jour. Ce n'est pas normal. Alors ça veut dire que vous appelez aujourd'hui à un creuset, à un mouvement qui va vers une marche pour pouvoir changer les choses. Et vous le dites avec une certaine assurance. Comment? Oui, nous sommes sûrs que on ne peut pas être dans un pays où un petit groupe peut bien manger, peut boire les vins de grande qualité, les champagnes, etc. Et croire que les autres font pareil alors qu'il y a une grande majorité. Plus de 90% de Togolais souffrent de quoi manger. Plus de 90% de Togolais. Ce n'est pas normal. Donc nous disons que si la lutte que nous faisons depuis plusieurs années n'arrive pas à déboucher sur l'alternance, qui peut, hein, parce que c'est avec l'alternance qu'on peut arriver à redistribuer un tout petit peu la richesse. D'où même notre logo. Je vais reviendrai là-dessus pour expliquer un tout petit peu. Donc je dis, nous disons que c'est inadmissible. C'est inadmissible au Togo qu'aujourd'hui, que certains trouvent à manger et que la plus grande majorité soit dans la disette. Il faut dire non à cela. Et nous le disons avec autant de conviction. La plupart de l'opposition aussi tient toujours ce discours. Hein. Oui, tout le monde peut tenir ce discours. Mais est-ce que tout le monde a les mêmes expériences pour pouvoir travailler et faire redistribuer les ressources? Tout le problème est là. Parce que ce n'est pas parce que les gens crient que lorsqu'on les mettra là-bas, ils sont capables de le faire. Ça aussi, c'est une autre manche de l'affaire. Il faut que ce soit ceux qui peuvent travailler et mettre tout le monde en confiance. Travailler en toute... Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes qui se pose, c'est la confiance entre les acteurs. Qui peut aujourd'hui discuter valablement avec l'UNI sans complexe? Qui peut discuter valablement avec l'ANC sans complexe? Parce qu'il faut arriver à mettre tout le monde sur une table de négociation, une table de discussion, pour que les gens puissent se comprendre. Mais si les gens ne peuvent même pas se mettre ensemble pour discuter de tels problèmes du pays, comment demain ils feront lorsqu'ils seront aux affaires? Parce qu'il faut que, ce n'est pas parce que l'UNI nous fait souffrir aujourd'hui que celui qui va arriver demain va vouloir faire souffrir également les gens de l'UNIR. Ce n'est pas normal. On ne va pas toujours aller à un recommencement. Non. Ils nous ont fait souffrir, c'est mauvais, mais le jour où Dieu nous délivrera, hein, le jour où Dieu nous libérera, et que ce pays peut fonctionner normalement, bon, il ne faut pas rendre des coups pour des coups. Il faut arriver à discuter avec les gens de façon assez cordiale, de façon assez confiante, pour faire marcher le pays. Et c'est ça que nous recherchons. Nous autres, nous disons, bon, ni l'un ni l'autre, parce que mais ce blocage-là ne profite pas au pays. Cet antagonisme des deux camps ne profite pas au pays. Le peuple est pris en otage. Il ne faut pas continuer à nous prendre en otage. Parce que tout ce qu'ils font là, ça a des répercussions sur nous. On n'arrive plus à travailler. Ceux qui prennent en otage le pays, selon vous, c'est la C14 et l'UNI. Mais bien sûr. Mais vous les regardez. Regardez la scène qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui. Vous comprenez? Mais comment on ne peut pas les désigner comme les fauteurs de troubles? Parce que c'est eux qui maintiennent le peuple en otage. Et ça, nous disons, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas normal. Et vous aussi, vous êtes accusé d'accompagner ou alors d'être complice? Ce sont des fausses accusations. Parce que qui peut nous démontrer que vous avez fait ça et ça constitue un accompagnement de l'UNIR? Accompagner l'UNIR dans quel temps? Le processus de recensement est en cours. Vous êtes pour ce processus de recensement, alors que la C14 qui dit défendre le peuple dit non et appelle au boycott. Vous savez, c'est une erreur grave de dire de boycotter ce recensement. Nous, quand nous disons d'aller se faire recenser, nous n'avons pas encore accompagné l'UNIR. Au contraire, nous sommes dans le droit chemin. Parce que, vous savez, le recensement, c'est un acte administratif et citoyen. Nous disons qu'il ne faut pas politiser cette affaire de recensement. Parce que disposer de sa carte d'électeur, ou bien être inscrit sur une liste électorale, pour demain, ne constitue pas encore l'accompagnement d'un parti politique. Il s'agit ici d'assainir le fichier électoral, monsieur. Oui, il s'agit même pas d'assainir le fichier électoral. C'est maintenant qu'il faut reconstituer le fichier électoral. C'est un recensement. Ce n'est pas une révision électorale, une révision de liste électorale. C'est un recensement. Donc tous les citoyens qui sont en âge de pouvoir voter n'ont qu'à aller s'inscrire sur une liste électorale pour demain. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller nous inscrire? Et lorsque les élections seront là, lorsque tout le monde constatera que non, ces élections ne vont pas donner un bon résultat, ou la façon dont les élections s'organisent, ça ne va pas donner un bon résultat, on dit non, on ne va pas participer. Mais ne pas disposer de la carte électorale, hein?
c'est déjà un défaut. C'est déjà une faute commise. Donc, nous considérons que le recensement, c'est un acte administratif et citoyen. Il faut que tous les citoyens puissent détenir leur carte d'électeur pour un jour. Ne pas le faire. En le faisant, c'est pas que vous accompagnez le régime Pas du tout, pas du tout. Nous sommes en train de jouer notre rôle citoyen en demandant aux gens d'aller se faire recenser. Parce qu'aujourd'hui, si demain, les gens comptent sur la CEDEAO pour demander l'annulation de ce recensement qui a été fait et de recommencer. Bon, moi, ce que je dis aux gens, allez vous faire recenser. Si demain, la CEDEAO dit non, ce qu'on a fait, c'est mauvais, recommençons, repartons. Ça, on ne perd rien en repartant pour se faire réinscrire. Donc, moi, c'est ça ma philosophie et c'est notre parti. On perd quand même des ressources. Oui, mais on perd des ressources. De toutes les manières, c'est en recommençant qu'on perd des ressources. Vous comprenez? Donc, pour nous autres, nous disons que nous, au MPDD, nous ayons dit aux gens d'aller ou de ne pas aller. Les gens en face, les connaissants, nous savons, ils iront faire. Ils iront faire. La preuve, c'est que quand ils ont commencé à faire le recensement, jusqu'à présent, vous avez vu la CEDEAO lever le doigt. Jusqu'à présent, personne n'a levé le doigt. Si la CEDEAO devrait lever le doigt, bon, nous attendons qu'ils viennent dire ce qui a été fait est mauvais, vous recommencez. Nous demanderons aux gens, allez vous faire inscrire de nouveau. Même si vous aviez déjà fait une fois en perdant des jours avant d'aller vous faire inscrire, recommencer, ça ne fait rien. C'est le sacrifice à faire pour que le pays avance. Nous le dirons aux gens. Mais tant que nous ne sommes pas sûrs que la CEDEAO viendra demander aux gens de refaire, nous disons, pour plus de prudence, allez vous faire inscrire. On ne sait jamais. Allez faire inscrire, on ne sait jamais. C'est ça, nous autres, notre philosophie. Donc, que les gens aillent s'inscrire pour le moment. Si on doit recommencer, nous recommencerons. Voilà. Monsieur Adja, une petite parenthèse, hein. C'est vrai que nous allons dans tous les sens. Aujourd'hui, une polémique qui encore divise la classe politique, c'est la présence de l'UFC au sein de la CENI et à l'Assemblée également. Ça donne de bruit. Alors vous, au MPDD, quelle est votre lecture de la chose? Quelle est votre position par rapport à ce que la C14 demande face à l'UFC? Bon, je me suis déjà exprimé, notre parti s'est déjà exprimé par rapport à tout cela. Tout ce cinéma qu'on offre aux populations et au monde entier, ce cinéma désolant, malheureusement, parce que nous condamnons tout d'abord le fait que l'UFC dit être de l'opposition tout en étant au gouvernement. Ce n'est pas normal. Mais nous condamnons aussi le fait qu'il y ait une loi qui favorise cette prise d'opposition. Et cette loi, malheureusement, ceux qui sont à l'Assemblée, notamment les députés de l'opposition, devraient dénoncer cette loi et la faire corriger depuis très longtemps. Ils ne l'ont pas fait. C'est la loi qui est à dénoncer. C'est la loi qui est à dénoncer, voilà. Et non l'application de la loi. C'est la loi qui est à être dénoncée. Et puis, ils ont la possibilité de faire changer cette loi. Quand on est député, c'est qu'on peut proposer des lois. On peut faire des propositions de loi. Alors, les députés n'ont jamais fait de proposition de loi pour corriger ça. Et aujourd'hui, que ça nous pète tous dans la figure, bon, ils sont en train de s'agiter. Je dis, mais ce sont des agitations inutiles. Selon vous? Mais puisqu'ils auraient pu régler ça avant. Ils n'ont pas pu le régler. Et ça aussi, c'est la politique dans notre pays. Et les problèmes sont là, on les accumule, et c'est le jour où ça nous pète à la figure que tout le monde s'agite. C'est pas normal. Donc, nous disons, ce qui s'est fait là, ou ce qui se déroule là, c'est un peu dommage pour notre pays, mais nous disons avec l'entente, avec l'amour du pays, avec le patriotisme et avec la confiance entre les acteurs, on pourrait régler ça. Parce que nous autres, nous avons rencontré les facilitateurs et puis les experts de la CEDEAO. On leur a fait des propositions. Ils ont posé notamment le problème de l'UFC. Alors, nous avons dit, l'ANC qui prend 3 sièges peut faire un effort pour abandonner un siège au profit de l'UFC. Et là, il ramène l'UFC d'office dans la vraie opposition, si encore vraie opposition. Vous comprenez? Il est obligé de ramener l'UFC dans la famille de l'UFC et l'ANC. Qu'est-ce qui est le problème qu'on ne peut pas régler? Et ça aussi, nous sommes des Togolais.
il faut arriver à régler les problèmes de famille. L'UFC, c'est l'ancêtre de l'ANC. Alors, qu'est-ce qui fait que Gilles Olympio et monsieur Gilles Olympio, pardonnez-moi, et monsieur Jean-Pierre Fabre ne peuvent pas s'entendre? Quel est le problème? Quel que soit le problème, étant donné que nous cherchons tous le bien-être de ce peuple, on peut s'entendre et en parler. On peut s'entendre, on peut s'asseoir et en parler. Moi, je ne comprends pas que finalement la politique, c'est comme on l'a fait par la haine de l'autre, par le mépris de l'autre. Et comment on peut gouverner avec le mépris? Nous sommes en train de dire que les gens de Winnie punissent le peuple togolais parce que la façon de gouverner là, c'est une manière de faire du mal au peuple. Alors, entre nous-mêmes, on n'est pas capable de s'asseoir et discuter des problèmes qui concernent l'avancée du pays. L'ANC ne peut pas s'asseoir avec l'UFC pour discuter, mes amis, ou bien, même s'ils ne peuvent plus s'appeler mes amis, on est des frères avant tout. On ne peut pas discuter de ça. Alors, si l'ANC ne peut pas céder une place, qu'est-ce qui coûte à unir avec 8 places, lui aussi de laisser l'UFC continuer, étant donné que l'UFC est avant tout un parti parlementaire? Parce qu'ils sont un parti parlementaire. L'UFC est un parti parlementaire. Donc, lui aussi, si on dit que les partis parlementaires doivent être représentés à l'Assemblée nationale, qu'on laisse l'UFC aussi être à la CENI. Où est le problème? Donc, si l'ANC ne peut pas faire un effort, que l'UNI accepte, ben, écoutez, bon, comme les autres ne veulent pas t'accepter dans leur camp, nous, étant donné que vous êtes déjà avec nous dans le gouvernement, on vous laisse une place. Comme ça, vous aussi, vous continuez pas à être dans la CENI. Où est le problème? Ou bien c'est l'UFC qui refuserait de prendre une place que UNI lui laisserait? Ça, je ne sais pas. Mais la proposition, nous avons proposé ça. Que si l'ANC ne peut pas se sacrifier pour une place, pour laisser l'UFC continuer, à condition qu'ils aient eu une discussion préalable pour s'entendre, pour écouter, nous allons être ensemble pour constituer les 8 personnes de l'opposition, mais il faudrait que vous marchiez selon ce que l'opposition aura à défendre au niveau de la CENI. C'est une manière de ramener les gens à la famille, à la maison. Si un enfant à un moment donné a péché et que vous voulez le ramener à la maison, ce n'est pas en le détestant qu'on peut le ramener, mais c'est en le traitant avec amour. Vous comprenez? Donc c'est cette manière sans éthique de faire la politique que nous condamnons. Et les gens de Winnie veulent tout pour eux, rien pour les autres. Et puis les gens de l'ANC aussi disent, ben, si ce n'est pas nous, ça ne sera pas vous. Mais écoutez, quelle est cette façon de faire la politique? C'est tout ça que nous dénonçons. Vous comprenez? Et vous allez faire autrement, vous? Bien sûr. Pendant 10 ans, ça n'a pas été le cas. C'est avec le changement de dénomination que ça va être de la nouvelle politique. Non, qu'est-ce qui vous dit que pendant 10 ans, ça n'a pas été le cas? Nous n'avons jamais refusé à un parti de s'approcher de nous, hein, aucun parti. Si les gens, pour le C14, faut dire, si vous ne le savez pas, bon, c'est pas que nous ne voulons pas travailler avec le C14, non, on ne l'a jamais refusé. Vous avez été de la lutte en étant des fronts. C'est nous ensemble qu'on avait constitué le CST, hein, le FRAC, nous étions à l'origine de la constitution du FRAC, nous étions à l'origine de la création du CST. Alors, ce qu'ils nous ont fait au niveau du CST, c'était mauvais. Ils nous ont fait un coup tordu, et puis c'est une manière de vouloir nous enterrer. Mais nous résistons. Ce qu'ils nous ont fait était tellement grave que nous avons dû nous retirer du CST. Parce que nous sommes partis du CST et puis ça s'est effondré. Vous comprenez? Ça veut dire le poids que nous représentons au sein du CST. Maintenant, pourquoi nous n'étions pas avec les gens de C14? Pourquoi? Parce que la lutte où ils prenaient avant, nous redoutions qu'on en arrive là, justement. La lutte où ils prenaient avant. Et les propos qu'ils tenaient avant, nous redoutions qu'on en arrive là. Et malheureusement, nous avons raison. Nous sommes arrivés là. Et ce n'est pas avec gaieté de cœur que nous le disions. Parce que nous avions vraiment cru que ce mouvement pourrait amener une autre atmosphère au Togo pour que les gens s'entendent mieux, pour faire autrement la politique. Mais malheureusement, nous sommes encore là. C'est dommage. C'est dommage. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un des acteurs clés de l'opposition avait contacté les responsables du C14 pour qu'ils prennent langue avec nous.
pour voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble pour la bonne marche. Il ne l'a jamais fait. C'est après que nous l'avions appris. Donc nous disons, les gens ne veulent pas que nous restions avec eux. Pourquoi nous allons forcer notre marche avec eux? Voilà un petit peu. Monsieur Adja, alors il faut comprendre aujourd'hui que l'échec des luttes menées de temps en temps n'est pas forcément imputable au régime en place, mais plutôt aux stratégies et aux calculs partisans de l'opposition. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est la même chose que nous disons. C'est vrai que Uni fait du mal à ce peuple. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Parce qu'il gouverne très mal. Il gouverne très mal, ce qui nous cause des torts à nous tous. Mais ceux qui donnent le bâton à Uni de nous frapper, c'est aussi les acteurs politiques. C'est vous l'opposition. Bon, certains acteurs de l'opposition, pas moi en tout cas. Vous êtes dans l'opposition. Alors dites-nous, aujourd'hui, le MPDD veut aller autrement à la victoire. Le président national l'avait dit. Nous avons une marche. Marchons ensemble, nous ne marcherons pas longtemps avant d'atteindre la victoire. Avec une certaine certitude. Quelles sont aujourd'hui les stratégies du MPDD? Non, tout d'abord, vous ne devez pas oublier que nous aurons les élections présidentielles en 2020. Donc c'est d'ici 2 ans. C'est la candidature du MPDD qui se dessine. Oui, ça, vous pouvez déjà le noter que nous avons un candidat pour les élections présidentielles de 2020. Ça, de facto. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous aurons un candidat pour 2020. Ça, c'est sûr. Nous disons, après 50 ans de règne, Uni peut encore se présenter devant des électeurs pour quel bilan? Pour défendre quel bilan? Avec l'atmosphère que nous voyons, avec la désespérance que nous lisons dans les yeux de tous les Togolais, la désolation un peu partout, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les écoles primaires, et des CEG, etc. Ils vont défendre quel bilan? Alors, les Togolais seraient encore, je n'utilisais pas le terme bête, et aussi naïfs pour aller voter pour ce système-là qui les a rendus comme ça. Nous n'y croyons pas. À moins qu'on trouve encore d'autres manières de pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, nous espérons que les choses se feront de manière claire. Nous espérons. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi être sûr que ceux qui viennent pourront changer les choses. Si les gens ne sont pas capables de travailler en confiance avec les autres, alors comment ils feront lorsqu'ils seront au pouvoir? Parce qu'il faut aussi savoir pouvoir être avec les autres. Ce n'est pas parce que les gens de Uni ne seront plus au pouvoir, vont rentrer à l'opposition, qui deviendront des ennemis du peuple. Non, pas du tout. Il faut savoir comment traiter tout le monde pour que le pays puisse reprendre son allure normale et mettre les gens en confiance, travailler en tout. Nous disons, c'est ça notre leitmotiv. Ni l'un ni l'autre. Il faut une troisième voie. Les gens n'ont qu'à se mettre derrière nous. Nous avons de l'expérience politique, nous avons de l'expérience dans la gouvernance, nous avons de l'expérience dans tout ce qui peut faire marcher un pays. Et puis nous avons de l'amour pour notre pays. Et puis nous aimons tous les citoyens. Nous aimons tous les citoyens, nous saurons comment les traiter pour qu'ensemble on puisse travailler en toute confiance et en toute convivialité. Donc nous disons, notre voie est la meilleure. Maintenant, la stratégie, vous n'allez pas me demander de dévoiler une stratégie sur le plateau. Ça, je ne le ferai jamais. Parce que je suis un stratège. Je ne le ferai jamais. Ça, comptez sur moi. Monsieur Adja, beaucoup se demandent, le président national de MPDD a été longtemps aux affaires et qui n'a pas pu faire grande chose. Est-ce maintenant qu'il va se positionner, revenir à la tête du pays pour véritablement changer? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous appelez il n'a pas pu faire grand chose? De toute façon, c'est des critiques formulées. Non. Écoutez, critique, d'accord, tout le monde peut critiquer. Mais je vais vous donner quelques exemples seulement. Le président Agbayome, le président MPDD Agbayome avait été ministre de la culture, de la jeunesse. On ne peut pas lui reprocher son passage là-bas. On ne peut pas. Tous ceux qui ont travaillé avec lui à l'époque, les gens que nous rencontrons dans la rue, ils ont toujours loué. Ils ont toujours dit que ce monsieur, c'est un bosseur. Il va faire sa part. Il a fait sa part. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas l'action individuelle d'un seul ministre qui va donner le résultat de tout un gouvernement. Les gouvernements de l'époque auxquels il a participé
n'ont pas donné tous les résultats que le peuple attendait d'eux. Mais n'oubliez pas toujours que c'était la dictature sous le président Feu Yadema. Donc, on ne peut pas espérer grand-chose, même si les ministres étaient compétents. Mais là où il fallait voir quand même la personne, là où il y a une certaine autonomie, où la personne peut travailler et faire voir ses fruits, il a fait le port autonome de Lomé. Et ça, je suis témoin. Je suis témoin, je dirais partout que depuis son départ, avant son arrivée et après son départ, aucun autre directeur n'a pu faire ce qu'il a fait au port autonome de Lomé. Les résultats sont restés pendant longtemps, même si ses successeurs après n'ont pas su gérer les acquis. Hein? Ils n'ont pas su gérer les acquis. Et regardez l'état dans lequel notre institution, qui est portée, se trouve encore aujourd'hui. Hein? Bon, c'est un peu dommage de le dire, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Donc, on ne peut pas dire que le gars n'est pas travailleur. Donc, sur ce plan-là, bon, il y a aussi des jaloux qui ne veulent pas reconnaître le succès de leurs adversaires. Et c'est pour ça que les gens critiquent. Non, laissons ces critiques-là de côté. Qu'on aime le monsieur ou qu'on ne l'aime pas, c'est un bosseur. Maintenant, laissez-lui bosser pendant 5 ans pour le Togo et vous verrez ce que ça va devenir après. Si vous n'êtes pas satisfait, bon, vous avez votre carte d'électeur. Après 5 ans, vous pouvez le sanctionner. C'est tout ce que nous demandons. Ancien Premier ministre, aujourd'hui président national de MPDD. Alors, la stratégie, vous avez dit tantôt, vous ne pourrez pas peut-être l'étaler ici. D'accord, mais les moyens pour arriver véritablement à construire, se creuser dans lequel vous appelez les autres personnes ou alors les autres partis qui ne se retrouvent pas au niveau de l'Est, de la C14 et au niveau de l'UNIR. Quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le MPDD pour véritablement mener cette lutte? Je sais, les moyens dont vous me parlez, c'est une manière de me demander de dévoiler encore la stratégie, mais... non, je voudrais tout simplement dire que il est temps que le peuple togolais aussi fasse sa part. Il est temps. Parce que quand je dis ça, quelque part, c'est nous aussi, c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc. C'est nous-mêmes qui ne faisons pas le choix judicieux de suivre telle ou telle personne. Les gens suivent les leaders politiques par sentiment ou par, je ne sais pas, on appelle des gens des inconditionnels. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ils suivent celui-là. Hein? Ou bien par mépris pour l'autre. Fanatisme. Voilà, pas fanatisme. Donc, mais comment suivre quelqu'un qui, à répétition, ne donne pas de résultat? Vous comprenez? On fait les mêmes choses, on a les mêmes résultats, mais on recommence de la même manière. Et vous voulez qu'on continue de cette manière-là? Il faut que les Togolais comprennent que lorsque on prend un chemin et que le chemin là aboutit à une impasse, il faut changer de chemin. Et c'est ce à quoi nous appelons tous ceux qui peuvent se dire patriotes. Quand je dis patriotes, ceux qui aiment ce pays, ceux qui veulent le changement dans ce pays, ceux qui veulent l'alternance dans ce pays. Nous sommes prêts à opérer l'alternance. Nous sommes prêts à conduire le peuple sur un autre chemin qui profite à nous tous parce que nous ne cesserons jamais de le dire. Nous voulons une gouvernance qui donne à chaque Togolais des chances égales, qui donne à chaque Togolais la possibilité de partager 1 ou 2 ou 3 repas par jour. Nous pouvons le faire. D'où même notre logo que nous avons décliné tout dernièrement, la jarre qui verse de l'eau dans la calebasse. La jarre, ça symbolise le Togo avec toutes ses richesses qu'il contient. Et puis chacun, la calebasse, c'est chacun qui vient avec sa main pour prendre sa petite part. Et donc, que ça soit partagé pour tout le monde. Vous l'avez dit, hein, le président ne cesse de le répéter, le Togo est riche. Je parle en tant qu'économiste, le Togo est très riche. Bon, très riche, c'est peut-être trop dire. Mais le Togo est suffisamment riche pour que tous les Togolais puissent se retrouver dans la répartition de ces ressources-là. Ouais. Nous le disons, nous l'affirmons parce que le président a été aux affaires. Moi-même, je n'ai jamais été dans un gouvernement, mais pour avoir été un haut cadre d'une grande institution de la place au Togo, je sais les capacités réelles de notre pays parce que
là où j'ai servi, c'est un endroit où j'ai une vue large de tout ce qui se passe dans le pays. Donc, je sais la capacité de notre pays, je sais de quoi notre pays regorge, et je sais, si on gérait bien ce pays-là, ce que chaque citoyen est capable d'avoir comme ressource. Un troisième front. Est-ce que nous allons aujourd'hui vers un troisième front au Togo? Qu'est-ce que vous appelez un troisième front? Ou alors c'est, comment dirais-je, Nous disons c'est un mouvement. Un mouvement que de toutes les façons, que vous l'appelez mouvement, mouvement que nous avons créé, un creuset national, il doit y avoir des où tous les différents partis citoyens... politiques dans ce front, dans ce mouvement également. Bon, si certains partis politiques se retrouvent dans notre vision et veulent se rattacher à notre mouvement pour conduire une action qui amène à l'alternance, bon, nous sommes ouverts, vous comprenez, mais ce n'est pas une coalition ou quelqu'un que nous sommes en train de créer, que les partis viennent. Non, nous appelons les citoyens individuellement à venir s'inscrire dans ce mouvement-là, à croire à notre vision, à apporter leurs compétences, leurs idées et tout ce qu'ils peuvent apporter. Et nous allons communiquer. Nous demandons à tous les journalistes, à tous les hommes de médias de nous aider à faire comprendre nos idées, notre philosophie et notre vision pour que le peuple y adhère. Donc, ce n'est pas un nouveau front que nous sommes en train de créer, mais c'est un mouvement. Tous les partis qui peuvent se retrouver dans cette vision-là, ils peuvent venir se rattacher à nous. Vous n'êtes pas sans savoir que le président national du MPDD est un fan de Macron, un macroniste, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que c'est de l'inspiration là qui l'amène aujourd'hui à ouvrir cette vision vers l'alternance? Ça n'a pas manqué dans notre approche. Le macronisme n'a pas manqué parce que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, nous nous sommes dit, mais il a réussi. Macron a réussi à ramener les deux camps sur une troisième voie qui gouverne la France aujourd'hui, même si les résultats escomptés ne sont pas tous au rendez-vous, mais il faut quand même avancer la France. Et c'est une autre France qui se dessine. Et donc nous disons, s'il a pu réussir chez lui, on peut essayer aussi ailleurs, en ramenant tous les déçus de tous les camps, et puis les convoyer vers le pouvoir. Donc c'est aussi ça une source d'inspiration de MPDD. Ça n'a pas manqué. Alors, le discours de partager ou alors rendre chacun épanoui dans un État ou alors dans un pays a été toujours, comment dirais-je, le bâton de pèlerin de tout politique. Et aujourd'hui, vous revenez sur ce même discours. Alors, est-ce à côté de ce discours, il y a un projet social qui véritablement qui puisse intéresser les Togolais aujourd'hui à faire confiance à cette troisième voie dont vous parlez? Vous savez, quand vous parlez de projet social, je ne vais pas dévoiler des secrets ici, mais je me rappelle très bien qu'en 2015, quand nous étions en train de chercher des candidatures partout, qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat, est-ce qu'il faut aller aux élections sans la réforme, ne faut-il pas y aller et tout cela. Nous avions fait un congrès en 2015, plus précisément en janvier, et nous avions fait sortir un programme. Nous l'avons appelé Programme pour la renaissance du Togo. Alors, nous nous sommes dit, voilà, nous sortons un programme. Nous avons désigné un candidat à ce congrès. Mais le candidat a dit, pour l'instant, nous devons rechercher un consensus au niveau de toute l'opposition pour qu'il y ait un candidat unique. Alors, je me réserve. Je ne vais pas me déclarer candidat, même si le congrès a décidé de me désigner comme candidat. Je ne vais pas accepter cette candidature en attendant qu'on fasse une discussion avec tous les autres candidats pour voir si on peut dégager une candidature unique. C'est ce qu'on a fait. Et donc, notre candidat s'est abstenu de se porter candidat. Et nous avons sorti un programme. Je ne vais pas vous dire un secret en vous révélant que beaucoup de nos points dans ce programme-là ont été retrouvés dans le programme de UNIR, qui veulent exécuter certains de ces points-là, mais qui les exécutent mal parce que tout simplement, ce n'est pas eux qui ont conçu le projet. Vous comprenez?
Et ça s'exécute tellement mal. Tout ce qui concerne le FNFI, le projet social, tout ça là, c'est des trucs que nous avons concoctés dans notre programme. Donc, il y a tout un programme social pour la gouvernance au niveau local. Comment faire pour que les préfectures se développent? Comment faire pour que les cantons se développent? Et de façon autonome. Il faut donner le pouvoir aux collectivités locales. Parce que c'est là où se trouve le pouvoir de changer la vie de tous les citoyens. Il faut leur donner les moyens au niveau des collectivités locales et les accompagner dans leur programmation de projet en projet. Les collectivités locales peuvent redistribuer les ressources au niveau local. Et c'est là où il faut donner plus de pouvoir d'achat aux populations. On a de bons plans de développement sur le plan local. Maintenant, sur le plan des institutions, par exemple, comment faire en sorte que nos hôpitaux puissent disposer de bons médecins et puis de bons plateaux techniques, ça aussi, nous avons mentionné dans notre programme. Nous avons dit que pour que tous les citoyens puissent se faire soigner normalement, il faut une assurance universelle. Comme ça se passe au Ghana. Nous sommes, je suis proche de la frontière avec le Ghana. Si vous allez à Flower à côté, chaque citoyen a la possibilité d'aller se faire soigner, et je ne dirais pas gratuitement, mais avec son assurance, sa carte d'assurance. Pourquoi le Ghana peut le faire, nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi? C'est aussi simple. Donc, donnons au moins la possibilité à tous les citoyens, quand ils sont malades, d'aller pouvoir se faire soigner dans un centre qui est bien équipé, où les médecins sont bien payés, les infirmiers sont bien payés. On peut faire ça, ou on ne peut pas le faire. Les enseignants, tout pays qui veut se développer doit d'abord chercher à développer l'enseignement. Le système d'éducation. Bon, chez les autres, nous voyons comment ils éduquent les enfants à la base. Pourquoi nous ne le ferons pas chez nous? Le Togo n'est pas différent des autres pays. Au Bénin, au Ghana, un peu partout, quand vous voyez leur système d'éducation, bon, on peut dire que ça va. Ça peut donner quelque chose. Pourquoi chez nous autres, on ne peut pas faire ça? Donc, voilà les leviers sur lesquels nous voulons faire marcher le pays, l'éducation, la santé, et puis la sécurité pour tous. Et surtout, il faut redonner le pouvoir d'achat à la population à la base. C'est lorsque la population aura un pouvoir d'achat et qui peut acheter, qui peut consommer, qui peut investir, que l'économie va reprendre. Parce que quand on consomme, quand on investit, l'économie va nécessairement reprendre. Donc ce n'est pas... bon, c'est vrai, il faut construire des routes, il faut construire des ponts, etc. Ça a amené les investisseurs. Mais les investisseurs vont travailler pour qui? Pour eux. Les investisseurs étrangers vont travailler pour eux. Nous disons d'abord, donnons le pouvoir d'achat aux populations à la base. Il faut que les gens trouvent de l'argent, des moyens de pouvoir consommer et de pouvoir investir. C'est en faisant ça que l'économie peut reprendre. Ce n'est pas en donnant le port à un grand groupe étranger, ce n'est pas ça qui fait développer un pays, je suis désolé. Monsieur Adjar, eh bien, les échéances électorales qui se dessinent, vous le savez bien, eh bien, le MPDD également a fui ses armes. Est-ce que le parti compte sur sa base électorale pour véritablement se relancer? C'est aujourd'hui que nous allons reconstruire la base électorale. Et nous nous sommes donnés comme défi de le faire d'ici les 2 mois qui sont devant nous. Nous allons remobiliser notre base parce que beaucoup de gens ont fait circuler des idées selon lesquelles notre parti ancêtre au but se serait rapproché de l'UNIR, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui ne sera peut-être pas le cas. On peut à un moment donné faire des alliances politiques avec certains partis. Ça se fait. Et ça se fait dans tous les pays. Mais ça n'a pas été fait avec un quelconque parti comme Uni pour le moment. Mais on a fait circuler beaucoup d'idées selon lesquelles notre parti serait un parti satellite. Et c'est nos adversaires aussi qui font ça, qui distillent ces fausses informations dans l'opinion, ce qui a fait que beaucoup de gens se sont démobilisés. Mais nous allons remobiliser nos troupes. Nous allons faire venir beaucoup d'autres, comment appelle-t-on, personnes dans le parti. Et puis nous pensons qu'avec notre nouvelle approche pour conquérir l'électorat, tout se passera bien. Rien qu'en les sensibilisant?
Mais qu'est-ce que nous avons d'autres comme moyens? Nous n'avons pas de l'argent à les distribuer aux gens. Et ça aussi, il faut que les Togolais puissent avoir cette culture, que les partis viennent distribuer de l'argent pour voter pour eux. Nous disons non à ça. Parce que c'est une manière d'acheter les consciences. Nous ne voulons pas que les consciences des Togolais soient achetées et c'est une manière d'agir sur les votes. Et c'est aussi une fraude électorale, une manière de frauder les élections. Il faut que ce soit le programme, les projets que vous vendez aux gens qui puissent les faire adhérer à votre projet. Donc nous disons, c'est en communiquant sur nos projets, sur notre vision, sur notre manière de faire, sur ce que nous voulons faire des Togolais. C'est notre manière de communiquer qui va les ramener à nous. Ce n'est pas en allant distribuer des sacs de riz par ici ou bien des roues, des coupes par là. Non, 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 non. Nous disons, on ne fera pas ça. Nos idées, notre communication seront nos moyens. Les locales en cours, les législatives en cours, le MPDD sera dans la course. Pour l'instant, nous nous préparons. Mais nous avons dit que, suivant la feuille de route de la CEDEAO, il est convenu que les réformes soient faites avant les élections. Nous espérons. Nous espérons que les réformes seront véritablement faites avant ces élections-là. Et nous étions membres de la CENI. Si les réformes ne sont pas faites, aller aux élections dans ces conditions, c'est comme les règles du jeu seront faussées d'avance. Et ça nous poserait un problème. Donc, nous veillerons à ce que les réformes soient faites pour que la voie soit dégagée, pour que tout le monde aille à une élection vraiment équitable. Donc, nous espérons vivement que les réformes seront faites avant les élections. Maintenant, il faut que les conditions de transparence et puis d'équitabilité également soient remplies pour que, en allant aux élections, qu'on ne fraude pas, qu'on ne prenne pas la victoire de telle personne à la tête d'une autre personne. Ça aussi, nous verrons à ce que ça soit au rendez-vous et comme ça, les élections prochaines, il ne faudrait pas que ça débouche encore sur des contestations. Plus loin, on lit une éventuelle candidature du MPDD déjà. Alors si, dans les jours à venir, la C14 ou alors l'opposition radicale arrive à ramollir la position et prend l'encre avec MPDD et veut aller à une candidature unique, est-ce que MPDD peut se soumettre à ce processus? Nous aviserons, parce que ce serait l'objet d'une discussion en toute franchise. Et puis, nous étudierons toutes les possibilités. Parce que là aussi, il faudrait qu'on sache quel est le cheval gagnant. Parce que des fois, on perd des courses parce que le cheval qu'on a choisi n'est pas le cheval gagnant. Donc, si le cheval peut être le cheval qu'on va choisir, peut selon nous être le cheval gagnant, nous aviserons. Encore un calcul. Ben, nous sommes politiques. Et les calculs, on ne peut jamais l'éviter. Mais ce n'est pas que nous disons que c'est notre candidat qu'il faut choisir. Non, pas nécessairement. La preuve, en 2015, notre candidat, malgré que le Congrès l'ait choisi, il s'est mis en réserve en attendant qu'une discussion soit menée. Donc si nous l'avons fait en 2015, ça veut dire que nous pouvons faire encore en 2020. Mais il faudrait quand même que tout le monde soit sincère et comprenne que la victoire dépend aussi du cheval. Et donc si le cheval qu'on va prendre peut être considéré comme perdant dès le départ, bon, là, nous ne voudrions plus qu'après 2020 qu'il n'y ait pas alternance au Togo. Parce que pour nous autres, il faudrait tout faire pour qu'en 2020, il y ait alternance au Togo. Monsieur Gérard Radja, eh bien, le Togo aujourd'hui vit une crise infernale, quoi qu'on dise, et beaucoup vivent la peur dans le ventre. On ne sait comment ou alors quoi demain sera fait. Quel est le mot du MPDD à l'endroit de toute cette population qui est sur cette émission en ce moment, tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau de la population, les citoyens, pour une véritable sortie de crise? Tout d'abord, la peur, c'est un mauvais conseil. Nous devons bannir la peur dans notre démarche, dans notre mentalité. Je sais que les Togolais souffrent. Je sais que le peuple se demande de quoi le lendemain sera fait. Je sais que beaucoup de gens s'interrogent encore si les choses ne changeaient pas, qu'adviendrait-il? Que feront nos enfants demain?
cette interrogation, nous les faisons les nôtres. Et nous travaillons tous les jours pour que les choses puissent aller de l'avant. Je dirais aux Togolaises et aux Togolais de reprendre leur courage, de reprendre leur prière, de reprendre leur engagement. Parce que ça aussi, des fois, ça manque, l'engagement du peuple. Il faut que le peuple s'engage véritablement à ce que les choses changent. La société civile, aujourd'hui, est en train de faire quelque chose de merveilleux. Nous observons et nous pensons que c'est une très bonne attitude et que les gens arrivent à s'organiser au niveau là. Mais il faudrait que tous les citoyens puissent se réveiller et se mettre dans ce mouvement. Je ne dis pas que ce mouvement est nécessairement le chemin pour la délivrance, mais c'est lorsque il y aura cette ébullition, il y aura cet engagement, ce mouvement patriotique que tout le monde adoptera. C'est-à-dire que cette attitude de non, nous voulons le changement, ici et maintenant, je crois que c'est à ce moment que ceux qui rêvent, ou bien ceux qui ont l'intention de pouvoir se maintenir ad vitam au pouvoir, vont comprendre que non, il y a nécessité de changer. Et vont peut-être abandonner leurs intentions, leurs rêves de se maintenir au pouvoir. Et en ce moment-là, nous allons faire advenir au Togo une nouvelle ère que nous souhaitons tous. Donc, je demande à tous les citoyens de s'engager, de ne plus avoir peur, de faire sa part. Chacun n'a qu'à faire sa part. Et puis, aux acteurs politiques, un minimum de confiance quand même. Parce que l'image que nous sommes en train de véhiculer, ou bien de montrer à la face du monde, à la face de nos compatriotes, c'est un peu désolant, c'est un peu honteux. Ce sont ces manières de faire la politique dans la méfiance et dans le mépris de l'autre. On peut s'asseoir et s'entendre sur l'essentiel pour que le pays avance. Donc, je prierai tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de comprendre qu'il y a nécessité de changement. Changement dans la gouvernance, et changement aussi sur le plan structurel, sur le plan politique. Et le peuple a besoin de ce changement. Et l'alternance ne sera jamais contre quelqu'un. Hein? Le fait qu'il y ait l'alternance au pouvoir ne sera jamais contre quelqu'un. Au contraire, ça va donner beaucoup d'autres émulations, ça va permettre au pays d'avancer beaucoup plus et donner la chance à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer et faire valoir ses talents, ses compétences pour que le pays avance. Donc, aux acteurs politiques, un peu plus de confiance, aux gouvernants, la compréhension que les choses doivent changer dans le pays. Monsieur Adja, ce serait là votre mot de la fin. Je voudrais vous remercier à TDS pour l'opportunité que vous nous offrez. Nous souhaitons que les médias aussi jouent pleinement leur rôle, parce qu'à ce niveau aussi, il y a toujours des couacs, des choses qui ne sont pas faites de façon normale, mais je souhaite que nous tous, chacun puisse prendre un nouvel engagement et que tous ceux qui sont déçus de part et d'autre n'ont qu'à venir suivre les patriotes dans le MPDD pour que le pays puisse changer bientôt de cap et que les citoyens puissent se libérer pour un avenir meilleur. Merci, Monsieur Gérard Adja. Je rappelle, vous êtes le premier vice-président de MPDD. Et bien les entendu, patriotes. Faut toujours ajouter les patriotes. Les patriotes. Voilà. Ou alors le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Eh bien, au but René. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. À très bientôt. Merci.